Valérie Caprisky aurait pu être hôtesse de l'air si elle avait écouté papa. Bombe sexuelle du cinéma français si elle avait écouté les succès de ses 20 ans. Mais Valérie Caprisky en a décidé autrement. Entre 25 et 40 ans, elle assume une traversée du désert pour renaître dans des rôles qui lui ressemblent plus profondément. Comme dans Le Cœur des Hommes 2 de Marc Esposito, la suite du Cœur des Hommes sorti en 2003, où elle retrouve Bernard Campan, Marc Lavoine, Jean-Pierre Daroussin et Gérard Darmon, toujours aussi dépassés par leur rapport immature avec les femmes. Dans son journal intime, Valérie Caprisky revient sur la petite fille mélancolique qu'elle était, sa longue psychothérapie, fait l'éloge de John Cassavetes, dont elle joue à Nice une pièce adaptée de son film Faces, tout en s'interrogeant sur ce mystère insondable, le cœur des hommes et celui des femmes. From this moment on, you for me, dear, only too far, too dear. Je me pose tout le temps des questions et comme je suis tout le temps dans la culpabilité, je suis toujours en train de me dire mais j'aurais jamais dû faire ça ou dire ça. Est-ce que j'ai bien fait Après j'appelle tous mes amis, tu crois que j'ai bien fait de dire ça ou de faire ça? La question que j'aimerais me poser à moi-même. Attendez, laissez-moi réfléchir. Non, je sais pas. C'est trop compliqué. Si tu t'appelles mélancolie, si l'amour... Quand je suis née, mes parents habitaient là, mais à l'époque, c'était pas aussi chic que maintenant, on habitait dans l'île Saint-Louis. Et j'habitais au 10 rue Saint-Louis en Lille. Et ma mère m'a souvent raconté que sa voisine étant Michel Morgan, qui habitait au 12, que très souvent elle s'était penchée sur mon berceau en disant « Ah, quel beau bébé », tout ça, enfin bon. Elle m'a eu très jeune, elle était gamine quoi, donc c'est vrai que mes parents étaient très festifs. J'ai des souvenirs de mes parents se préparant pour sortir, de ma mère, je les regardais se maquiller, se mettre de l'eyeliner, l'heure bleue de Guerlain et sortir. C'était vraiment des très beaux moments pour moi. J'étais une gosse très mélancolique. C'est vrai que sur les photos, on me voit toujours en train de rire. J'étais une enfant très rieuse et en même temps très solitaire. Je m'inventais tout le temps des histoires. Je pouvais regarder le ciel à travers ma fenêtre et les nuages pendant des heures. Je me racontais des histoires. J'étais bien dans mon petit monde de solitude comme ça, j'étais bien. Et j'ai eu une enfance assez silencieuse comme ça. Sensible, j'ai le cœur qui s'emballe, il envahit mon âme, je me croyais plus fort. Je suis très sensible aux non-dits, surtout depuis que j'ai fait un travail sur moi-même. Ouais. J'ai quand même fait 8 ans de psychothérapie, donc ce qui m'a permis d'apprendre à écouter différemment, à entendre différemment, quoi. C'est sûr. Je trouve que c'est un travail super intéressant une fois qu'on a fait tout son travail personnel, le rapport aux parents, l'enfance, etc. C'est passionnant. Et ça m'a permis vraiment d'envisager mon métier différemment. En fait, comme j'ai démarré très très jeune, j'ai été dans un rapport faussé très vite, quoi. C'est-à-dire que je mélangeais valeurs artistiques et valeurs humaines. Donc quand on remettait en question ma valeur artistique, j'en prenais plein la tête parce que je croyais qu'on me remettait en question moi en tant qu'être humain, quoi. Maintenant, je sais dissocier, faire la part des choses. Là, ça me manque en fait. J'ai envie de reprendre. J'avais vu plein de films de Cassavetes. L'authenticité, le côté fragile, vulnérable de ces personnages de femmes, à la fois pleine d'énergie, mais toujours un léger désespoir derrière ces fous rires, ces rires en cascade comme ça, une sorte de malaise sous-jacent, quoi. C'est toujours très imbibé d'alcool, de cigarettes, de fêtes, de cris, de bruit. Et derrière tout ça, il y a quelque chose de très très violent. Les personnages ont toujours besoin d'arriver vraiment borderline pour faire exploser quelque chose, quoi. Aussi, il
replacer ça dans les années 50, 60, dans la société un peu middle class américaine, comme ça, où il y a quand même des codes, des conventions. Le cœur des hommes 2, ils reviennent. Tu sais, moi, si on fait l'amour 2 fois par semaine, eh ben, je sais, c'est une folie, hein. Agathe Florin, 39 ans, infographiste au BVI. Tu connais? On s'aime et puis un jour, on s'aime plus. C'est le cours normal des choses. Vous m'avez fait un effet si fort que je vous ai suivi, sans réfléchir. En fait, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire couple avec Bernard Campan, qui est un monsieur très sensible, très généreux. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec Bernard, c'est que il a une carrure comme ça, il a l'air d'être un homme très fort, imposant, et il a un regard d'enfant. Et donc, c'était pas très difficile d'aller chercher dans son regard, ses yeux écarquillés comme ça, quelque chose de très vulnérable, très touchant. Je trouve que les femmes sont plus fortes parce qu'elles arrivent à exprimer leur fragilité sans que ça les affaiblisse. Pourquoi est-ce que pleurer, ça serait une faiblesse pour un homme? J'ai la larme facile, hein, de toute façon, je veux dire. Ouais. J'ai eu aussi des rires désespérés. Je prends dans une journée des étincelles de bonheur, comme ça. Il y a des moments de bonheur très forts dans une journée. Et puis, il peut y avoir rien de spécial pendant 24 heures. Et puis tout d'un coup, c'est pas, je me réveille pas le matin en me disant « Oh là là, qu'est-ce que je suis heureuse dans ma vie !»